On en était où déjà ? Dans le dernier épisode, on vivait une longue journée riche en émotions. Après notre première chute dans le parc national de Khénifra, on se remettait en route vers le lac d'Agelmam Azegza et Falkor commençait à nous faire souci en tout sautant et en pratiquement calant au milieu des routes. On décidait de faire les autruches en attendant d'arriver dans une ville. Pour l'instant, on roule jusqu'au lac pour un bain de nature dans cette forêt de cèdres majestueux. Là, Soufiane et sa famille nous accueillaient et c'est épuisé qu'on s'endormait dans notre tente sous la voûte étoilée. Le lendemain, en prenant le petit-déj dans ce cadre magnifique, on décide de rester pour découvrir un peu plus les environs. Ici, comme vous pouvez plus voir bientôt, le petit déjeuner typique, c'est une belle galette de pain faite par les femmes, genre le soir d'avant ou le matin même, que tu trempes dans un bol d'huile d'olive que nous on a un peu customisé à notre sauce avec un peu des herbes et des épices qui sont bientôt terminées d'ailleurs. On a eu l'idée de la vidéo un peu tard, je crois. Et surtout accompagné d'un petit acai à la menthe. Trop bon. Et puis que nous, on traumatise tout le monde parce qu'on demande parfois sans sucre, parce que des fois c'est un peu trop sucré. Du coup, ils disent qu'on boit le thé sec. Le thé sec. On demande blasucar. Si possible, devant un lac magnifique, une forêt de cèdres et de chênes, un groupe de macaques derrière. Ouais. Et notre petite tente juste à côté. On se sent trop bien au milieu de ces grands cèdres et juste au-dessus de nous, dans la forêt, on peut observer des tonnes de singes qui s'excitent à chaque fois qu'on passe proche d'eux pour aller aux toilettes. Et moi qui est là tranquille à essayer de chercher un spot pour aller aux toilettes. Un peu plus tard dans la matinée, Sofiane revient nous voir et on décide de partir les trois pour une petite rando sur les hauteurs du lac. On monte pendant 45 minutes et arrivé au sommet, waouh! La vue est dingue. Shooting photo obligatoire. Et on continue notre route vers un second point de vue. Et waouh! Second shooting. Et on continue la rando en partant vers le nord pour faire un tour complet du lac. Faut passer assez vite parce que juste là, il y a des pierres qui sont vraiment en équilibre très très précaire. On va courir. Le retour est un peu plus abrupt, mais c'est un plaisir d'échanger avec Soufiane et de partager nos rêves et les siens. On a des singes au-dessus de notre tête. On va manger le tagine avec des singes au-dessus de notre tête. Ouais, c'est clair. De retour à la tente, on check rapidement Falkor pour tenter d'y voir plus clair dans ses problèmes de gaz. On nettoie les pré-filtres, puis checkons le filtre à air. On découvre au fond de la boîte de l'huile qui a dû remonter du moteur, peut-être due à la chute ou peut-être aux températures élevées de ces derniers jours. On n'est pas des experts en mécanique comme vous pouvez le voir. On éponge cette vieille huile et pour tester la bête, on improvise une petite sortie à moto au pied du lac. Les buts du tour, chercher une plante magique et voir si on est prêt à troquer Falkor contre un âne. T'es prêt pour un nouveau voyage ? Voilà. On allait beaucoup trop vite avec Falkor, donc là... On vous annonce, on a trouvé Anne-Cor. Bon, par contre, il faudra lui détacher les pattes, le pauvre, parce qu'il risque pas d'avancer très vite. Vincent, on dirait qu'il est sorti d'une caverne. Regardez ses cheveux. C'est aussi hirsute que mon destrier. On dirait Hagrid dans Harry Potter. Oula. Des moutons, des ânes et Vincent. Nous avons besoin de toi pour appeler Vincent. Tu veux bien nous aider à l'appeler ? Il cherche des fleurs pour se soigner, c'est génial. Jerry. Jerry. Je me traîne un petit eczéma depuis quelques mois, enfin non, quelques années même, Et puis bah là, ça a l'air d'être une plante magique. On va se frotter allègrement. Non, tu vas te frotter tout seul. Je me frotterai tout seul. Bon, il y a un âne qui veut se faire ami avec Falkor et il avance.
De retour au campement, on rencontre Yacine, un voyageur à vélo sahraoui. On lui prête notre powerbank pour recharger son téléphone et plus tard dans la soirée, il nous invite à boire un thé avec lui. On s'assoit autour du feu et Yacine nous raconte alors son histoire. Un beau jour, alors qu'il était enfant et vivait encore au Sahara occidental, Yacine se fâcha avec sa famille. Le garçon s'enfuit alors de la maison familiale. À la sortie de son village, ce dernier tombe alors sur un drôle d'objet roulant non identifié. Un cyclotouriste se dresse devant lui avec un grand sourire scotché sur son visage. Il fait 40 degrés et ce drôle de bonhomme transpire comme un bœuf au soleil. Yacine se demande comment peut-il avoir l'air autant heureux. Il est intrigué et tente de comprendre ce qu'il voit pour la première fois de sa vie. La graine est plantée et son rêve commence à naître. Il veut être heureux comme cet homme. Conscient des barrières que ses proches pourraient lui transmettre, il décide de garder son rêve secret pendant des années. Le temps passe, Yacine devient grand, étudie et commence à travailler. C'est bon, il a les sous pour s'acheter son premier vélo. Il trouve le matos d'occasion et réalise son rêve. Les premiers coups de pédale sont lancés et sa mission d'explorer le Maroc à vélo est en marche. Inspiré comme jamais, on écoute ce récit avec attention et on observe cet homme du désert réaliser son rêve. C'est touchant et inspirant. Et après avoir partagé une tagine avec lui et Soufiane, on se couche dans notre tente avec des étoiles plein les yeux et encore plus au-dessus de nous. Le lendemain, on se lève tôt pour plier les affaires et dire au revoir à notre nouvel ami. On fait nos adieux à Hassan, le père de Soufiane, et partons vers l'est du lac par une magnifique piste qui zigzague à travers les majestueux cèdres. Notre but du jour, rejoindre la ville de Midelt pour trouver un mécano-gastro-entérologue pour régler les problèmes de gaz de Falkor. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, caché dans une maison berbère au milieu de la vallée de Ziz, il s'agit d'une des plus belles routes qu'on ait empruntées depuis le début de notre voyage. Variée, simple, vertigineuse, trop belle. Si nos souvenirs sont bons, on pense que c'est la P7306 qui passe par Ajdir et Zaïda. Et vraiment, si vous êtes dans le coin, ne la manquez pas. On vous laisse un instant kiffer la route, nous on va manger notre tagine. Un rapide test de la caméra parce qu'il y a tellement de secousses sur cette magnifique piste que tout d'un coup ça a fait un message d'erreur comme quoi ça s'était déconnecté la caméra du boîtier. Donc Inch'Allah ça fonctionne. Là on est dans une bonne montée donc garde. Et pour la petite blague, c'est comme on vous l'a dit plus haut, j'écris ce texte depuis la vallée de Ziz, mais on est tellement lent pour sortir nos vidéos en voyageant qu'on a enregistré la voix off à Sierre dans un placard et qu'on finalise le montage à Genève. Bref, vous voilà prévenu des failles temporelles de notre voyage. Durant ce trajet de 3 heures pour 120 km, Falkor nous fera vraiment souci. Ses souffles au cœur seront de plus en plus réguliers. Heureusement, la moto ne calera pas durant le trajet.
mais on se sent sur le fil du rasoir. Donc là, on est vraiment en train de rouler constant. Là, tout d'un coup, voilà, là, on a des Bon, il y a Falcor qui nous refait de nouveau des souffles au cœur. Donc là, on a encore 11 kills à faire. Et on espère rejoindre la ville où on pourra faire là. On pourra faire vérifier un peu tout ça. Merci à la beauté des paysages qui nous a fait à moitié oublier ses inquiétudes mécaniques. Croisez les doigts. Enfin, on arrive à Middeldt vers les 13h et cherchons de quoi faire du bien à nos estomacs tout en postant rapidement sur des groupes Facebook de voyageurs à moto les symptômes de notre cher GS. D'un coup, durant le repas, le téléphone s'agite et nous voilà avec des tonnes de réponses. Cette entraide bienveillante entre voyageurs est magnifique et on en profite pour vous remercier de nous avoir aidés lorsqu'on en avait besoin. La coïncidence veut qu'à côté du resto, on trouve un garage camion, voiture et moto. On repousse depuis quelque temps la vidange de Falcor, donc on profite de cette accessibilité et facilité pour faire ce simple entretien. Donc on décide de repousser encore l'analyse des symptômes des souffles au cœur de notre chère monture. J'espère que son diagnostic final va être bon et qu'elle va pas nous claquer dans les doigts dans le désert. Non, au moins son huile moteur va mieux et puis après je pense qu'on va essayer de la mouiller à l'eau froide et de la mettre plus souvent à l'ombre. Ouais. On vient de poster plein de questions sur les groupes Facebook de BM, de BM800, etc. Et donc on a eu plein de réponses de gens qui ont eu des problèmes comme on vient d'avoir. Les filles, a priori il n'y a pas de réelle réponse. Il y a tonnes de possibilités différentes. Donc on va les tester une à une. Et d'ici 18 épisodes, on aura la réponse. Yes. Le lendemain, on reçoit un message d'Ismail, aka Smaoride sur Insta. Il est avec son ami Amine, à 5 minutes de notre auberge. Donc on se retrouve dans un café pour échanger avec ces voyageurs passionnés et passionnants qui nous donnent des infos précieuses pour l'entretien de Falcor. Et franchement, grâce à ces gars, on en a appris tellement plus sur notre petit Falcor. Merci les gars. Après la séance photo des GS, nos chemins se séparent et on va faire le plein. Là, on voit arriver une GS 800 rouge et on fait la connaissance d'Alex, un Norvégien voyageant avec sa GS Adventure depuis 3 ans. On commence à discuter et on se rend compte que le soir même, on a prévu d'être au même endroit. Coïncidence ? Nous qui voulions partir tôt de Middeldt, il est 15h et on arrive sur le moment le plus chaud de la journée. Pas grave, ces belles rencontres valent vraiment la peine. On se met donc en route et on roule direction le sud-est pour atteindre le Grand Atlas et la vallée de la Ziz. Ce qu'on appelle un contretemps, ne pourrait-il pas plutôt s'appeler un cadeau du temps ? Car si on y réfléchit, les changements de programme sont souvent là pour nous amener là où nous devons vraiment être, vous croyez pas ? C'est dans ces moments qu'on mesure l'importance du soutien que l'on est les uns pour les autres. Ce lien visible ou invisible qui nous connecte tous pour nous permettre d'avancer. Mais tout ça, c'est une autre histoire.